Le premier étant achevé, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Donc, effectivement, pour expliquer à M. Jumel, j'avais pas encore vu que la discussion générale était terminée, puisque, à part M. Verchères, que je remercie, on a parlé de l'ensemble des articles et pas forcément de l'article 1. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas intervenu et que j'avais laissé le temps à la discussion générale de se terminer. Alors, je ne vais pas répondre point par point à l'ensemble des points abordés, parce que sinon, je ne vais plus avoir d'arguments après, quand on va aborder les amendements et les articles. Cependant, je voudrais replacer certaines choses. Par rapport au poids des OP et des AOP, monsieur le député Verchères, évidemment qu'il faut qu'elles soient renforcées. C'est un préalable à l'application de cette loi. Et justement, les négociations omnibus qui ont été conclues au mois de décembre 2017 permettent un certain nombre d'avancées au niveau de ces négociations. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur l'article 10 et le contrôle ex post et le contrôle des concentrations des centrales d'achat, évidemment que le déséquilibre, il existe. Je ne pense pas qu'il soit installé depuis un an. Je pense qu'il est installé depuis bien plus longtemps et bien trop longtemps. Donc il faut absolument, je suis d'accord avec vous sur les objectifs et je pense qu'on les partage à peu près tous sur ces bancs, contrôler ces centrales d'achat et les regroupements qu'il y a eu, notamment les derniers, et contrôler leur effet concret sur à la fois la façon dont se déroulent les négociations, mais aussi la façon dont se déroule le commerce en général entre les industriels et ces centrales d'achat. Je poserai un amendement d'ailleurs sur cette thématique-là qu'on a travaillé. Et voilà, je suis sûr que ça répondra à un certain nombre d'interrogations. Sur les négociations annuelles, j'ai bien compris que mon amendement ne plaisait pas à beaucoup de monde. Alors, je voulais juste dire qu'on nous reproche en permanence qu'on ne va pas assez loin, et quand on va trop loin, on va trop loin. Donc voilà, mais à un moment, si on veut vraiment changer les règles du jeu, ce n'est pas juste en faisant de la cosmétique qu'on le fera. Donc j'ai voulu remettre tout le monde autour de la table pour réenclencher des discussions. Ces discussions ont eu lieu. Après, on est dans un délai contraint, donc on n'a pas le temps en un mois matériellement de rétablir un nouveau cadre. Donc vous verrez que je supprime mon amendement que j'avais déposé moi-même. Donc voilà, ça va rassurer un certain nombre d'entre vous, je pense. Mais cet amendement a atteint son objectif, à savoir de remettre tout le monde, d'alerter tout le monde. Tout le monde était un peu stupéfait, les industries agroalimentaires, la grande distribution, les producteurs. Mais je pense que ça a eu la vertu d'enclencher des discussions qui ne doivent pas s'arrêter, qui doivent se poursuivre dans le temps et dans l'année qui vient notamment. Alors après, par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites par rapport au prix plancher, le problème du prix plancher, c'est que c'est souvent, on sait comment ça se termine en prix plafond. C'est à la fois le plancher et le plafond, et du coup, vous n'avez plus du tout de flexibilité dans les prix. Ça a déjà existé, hein, le système des quotas, le système de l'intervention. Enfin, j'étais trop jeune pour avoir connu, mais on m'a beaucoup raconté de choses, notamment sur l'abattoir de Lyon-Corba, où l'intervention a enrichi beaucoup de monde. Ça, c'est une certitude, mais pas des producteurs. Beaucoup de monde, mais pas des producteurs. Donc l'intervention de l'Union européenne qui, quand les prix descendaient trop bas, mettait dans les frigos les carcasses, on a connu. Hein. Ça a été un gaspillage alimentaire, un gaspillage de marchandises et un gaspillage d'argent monstrueux. Donc l'économie régulée et l'économie administrée en agriculture, elle a toujours eu des conséquences désastreuses et elle a fini à la ruine des agriculteurs les 3/4 du temps. Donc moi, ce n'est pas le modèle d'agriculture, effectivement, que je souhaite voir se développer à l'avenir. Donc voilà, après, oui, mais l'économie administrée, si vous voulez, Président Chassaigne, on en voit le résultat aujourd'hui aussi, puisque le résultat de l'agriculture où elle en est aujourd'hui, c'est aussi la conséquence des 20 ans de politique qui ont été menées entre les années 80 et 90 aussi. Pas seulement, mais aussi. Ouais, le nombre d'agriculteurs qui a disparu dans cette période-là est largement aussi important que ceux qui disparaissent aujourd'hui. Donc après, je ne veux pas répondre point par point à toutes l'ensemble des objections. On y répondra plus précisément plus loin. Et donc maintenant qu'on a partagé un certain nombre de généralités et je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur les objectifs, travaillons donc concrètement sur ce projet de loi, puisque comme l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit, les agriculteurs attendent de nous des actes. Ils n'attendent pas des déclarations d'amour, mais des actes. Donc passons aux actes. Merci, monsieur le